Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de La Joie en Soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, les signes astro, ça bouge pas, les amis, ça reste comme ça, tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh ben écoutez, sans plus attendre, on est parti. Les lions, c'est à nous, on regarde l'énergie de la super lune, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, donc au niveau de la super lune, du 1er du 2 septembre. De quoi s'agit-il? Ah, intéressant. Avec la carte du monde, ça nous parle d'aboutissement, d'achèvement, de réalisation, de réussite, d'épreuve de l'âme. Donc là, on est en pleine épreuve de l'âme, très chers amis lions. On est aussi en belle fin de cycle. Voilà, c'est une carte absolument magnifique. On va regarder avec les cartes après pour comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Mais en tout cas, une belle énergie d'aboutissement, hein. Alors, un apprentissage majeur à votre âme est en train d'être intégré. On regarde maintenant la force qui vous soutient, les lions. Alors, bah, très bien, les lions, vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise, vous restez pas prisonnier de la peur, des croyances limitantes, ou voilà, ici dans un coin sombre. Non, 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 non. Vous allez au soleil, vous profitez, vous détachez, vous restez pas prisonnier de quelconque énergie nocive. Et il y a une forme de détachement qui est présente voilà, de lâcher prise qui va vous permettre tout simplement d'avancer avec beaucoup plus de légèreté. Maintenant, on est dans le challenge, pardon, ici, les lions. Alors, bah, la victoire, voilà, de croire en sa victoire. Donc vous êtes ici avec le chariot dans une énergie donc en effet triomphante. On, je, on récupère à nouveau ce que ça disait avec la carte du monde, où ça nous parlait déjà de réussite. Là, voilà, clairement, il y a une belle réussite qui est présente pour vous vis-à-vis de schéma qui ne vous correspondait plus et que vous avez délié. Et cette épreuve vous renforce votre confiance, hein. Votre persévérance là j'ai envie de dire à son comble. Attention à ne pas non plus tomber dans une persévérance trop qui s'accroche, hein, qui ne veut pas lâcher. Non, là, visiblement, la force, c'est le lâcher prise. Et tout en étant bien connecté à l'énergie du cœur, vous avancez, du coup, de manière centrée. C'est ça l'idée ici, pour être bien, j'ai envie de dire, au fil des informations que vous transmet votre âme, et pour que ça soit simplement bien ancré ensuite dans la matière. Alors, carte suivante ici, on va regarder l'énergie de sortie, autour du 15. Autour du 15, visiblement, ça va pas être de tout repos.
ça va pas être de tout repos. Il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, ça peut nous parler aussi d'énergie de, mmh, avec, cette carte, le 4 de d'épée à l'envers, ça nous parle de, vous voyez là, il est dans l'immobilité, dans la méditation, dans la régénération, dans la guérison. Mais à l'envers, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de: «Je ne bouge pas». C'est une immobilité qui peut être de l'ordre de la plus, pas procrastination, pas jusque-là, mais un comme un voilà, un manque d'énergie, en fait. Donc ouais, ici, ça va vous demander de canaliser votre feu à millions. Le challenge, c'est d'être, confiant, persévérant, d'être, déterminé, sans que cette énergie du feu soit excessive, mais sans que ça tombe aussi dans l'inverse, du coup, pour certains, c'est ça. Ça peut, vous voyez, chercher l'équilibre, en fait, avec des polarités opposées, ou dans l'inverse, ce serait, bah, l'immobilité, voilà, la stagnation. Non, non, là, il y a un apprentissage qui est profond pour vous, peut-être en lien avec ces énergies-là. OK, donc le feu demande à être canalisé à millions et on va regarder avec les conseils. Le premier conseil, c'est de sortir de tout sacrifice de soi, avec la carte du pendu. De voir les choses en effet sous un angle différent, hein. On vient voir des perceptions qui sont, on vient, transformer ces perceptions, pardon. Et c'est ce qui se passe ici avec, déjà, vous l'avez en force, on nous dit, le fait de sortir des croyances limitantes, du coup de faire évoluer la conscience et d'intégrer de plus en plus de conscience. Là, vous êtes en train de le faire et c'est ça qui va vous permettre de sortir du blocage. OK? Il peut y avoir des énergies un peu stagnantes, mais, l'évolution de vos perceptions permet tout simplement de délier, de fluidifier, heu, de trouver plus de bien-être aussi dans ce processus qui est en cours. Très bien. Carte suivante maintenant. Quel est, le deuxième conseil? OK, donc l'élévation. Ici, je l'ai à l'envers. Ouais, ça me demande d'être bien ancré quand même à millions, hein. Travailler l'ancrage. Avec cette carte, d'élévation à l'envers, dans tous les cas, l'élévation, je veux dire, est en cours. Ça me dit aussi, cette carte de en conseil de ne pas refuser l'élévation, les possibilités nouvelles, en fait, qui arrivent pour vous. C'est de créer un ancrage qui soit plus solide véritablement. Ouais. Donc, travailler aussi, voilà, il y a la notion de, avec le pendu, on est enfoncé. On est enfoncé vous voyez, cette personne est enfoncée dans de la boue, là. Voilà, c'est difficile d'avancer. Maintenant, quand je fais évoluer mes perceptions, quand je me permets cette élévation, je vais pouvoir sortir et trouver un véritable ancrage, un véritable bien-être. C'est une période de transition, mais les fondations qui après cette transition vont être mises en place du coup, eh bien je suis beaucoup plus en phase. Là, je suis véritablement ancré. Voilà, l'idée de l'ancrage, c'est vraiment d'être, de permettre à l'énergie spirituelle d'arriver dans la matière. Sinon, je me fais engouffrer par la matière et c'est là où je suis dans la boue. Donc voilà, n'ayez pas peur de ces énergies d'élévation qui sont là, qui vous emmènent. Ah, vous pouvez y aller avec confiance, avec la confiance du chariot, hein, ici, avec la confiance en ce que va vous apporter la vie, même si vous n'avez pas de contrôle par rapport à ça. Voilà, il y a peut-être, aussi voilà, un lâcher prise dans ce sens-là, qui est présent à millions. On regarde sur le plan sentimental affectif, qu'est-ce que ça dit? Alors, bon, l'amour à l'envers. Donc là, il y a peut-être, un désamour, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de, que vous soyez en couple ou non, il y a alors, bah, si vous êtes, célibataire, bah, on vous dit oui, en effet, le ça confirme, en fait. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a peut-être un désamour, il y a peut-être, un éloignement qui est là, peut-être quelque chose comme ça. Hem, c'est pas l'amour comme on le souhaiterait. J'aimerais vivre, plus d'amour dans ma relation, plus d'amour inconditionnel. Carte suivante, des rêves. OK. Donc là, ouais, il y a un désaccord vis-à-vis de mes rêves, c'est-à-dire, de ce que j'aimerais vivre et de ce que je vis. Donc là, c'est ce qu'on me dit ici, voilà, il y a un désaccord entre les 2. Un décalage, pardon. Ouais, OK. Alors, carte suivante, mais vous réussissez. Alors ça, c'est super parce que, même si vous vivez pas l'amour inconditionnel ou la relation n'est pas aussi, vibrante que vous le souhaiteriez, dans tous les cas, vous avancez vers vos rêves, vous vous permettez en effet de venir les réaliser. À nouveau, vous voyez, on a l'examen, la réussite. On nous parlait avec la carte du monde, on a commencé cette guidance avec ça. Donc c'est vraiment de croire en vos rêves, parce que vous êtes en train de leur permettre d'avancer, de leur permettre de se vivre véritablement. Même s'il y a un décalage, pour l'instant, peut-être, voilà, pour certains ici, hein. OK? Carte suivante, la confusion. La confusion à l'envers, donc du coup, ça va nous parler de clarté. Très bien. Donc il y avait
peut-être de la confusion dans qu'est-ce que c'était l'amour? Heu, le relationnel, que j'ai en ce moment, sur le plan sentimental ou celui que j'avais dans le passé, de il y avait peut-être de la confusion qui errait là et qui du coup se détache, se défait. J'y vois plus clair. J'y vois plus clair par rapport à mes schémas amoureux et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre de voguer vers quelque chose qui est plus en phase. Voilà, plus en lien avec ce à quoi j'aspire. OK? Carte suivante, l'élévation. Super, magnifique. Magnifique les lions. Donc en effet, ça nous fait 2 fois on nous parle d'élévation. Voilà, ne refusez pas, ne vous refusez pas à l'élévation que que vous vous souhaitez en fait. Voilà, à vos aspirations. Il y a une élévation profonde de l'âme ici, vis-à-vis du plan sentimental, du plan affectif. Ouais, magnifique. Carte suivante. Ah! Le miel à l'envers. On me dit que vous avez une réussite vis-à-vis de quoi? Alors le miel, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est mettre donc du miel dans sa voix, dans ses mots, permettre aux vérités d'être transmises avec amour, avec bienveillance. Là, vous l'avez aussi, à l'envers, ça peut me parler de ouais, donc du coup, un examen qui est fait dans le sens où, bah, il y a pas de faux compromis. Vous voyez? On pourrait tenter de faire des compromis qui n'en sont pas. Il peut y avoir ce genre de réussite-là, de vous écouter véritablement pour vivre vos rêves et non pas cette relation qui soit du coup, bah, voilà, vous, vous souhaitez ça et puis en attendant, bah, vous avez vécu ça. Voilà, c'est à l'envers, c'est pas à la hauteur de ce que vous souhaiterez. Bah, là, vous vous autorisez du coup à être vrai avec vous-même, avec le miel. Aussi, autre message, le miel, c'est aussi la substance, sucrée. C'est aussi le lien avec la sexualité. C'est le lien avec, eh bien, nos substances en tant qu'hommes et femmes qui font que, eh bien, nous vibrons, l'énergie vitale. Maintenant, ici à l'envers, c'est un examen vis-à-vis de vous détacher, de substances en apparence sucrées, mais qui ne sont pas en réalité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'être avec qui, heu, je couche, j'évolue, avec qui je partage, eh bien, en fonction de ces vibrations, le miel va être plus ou moins bon et le pot peut être joli en apparence, mais en réalité, je peux, découvrir, eh ben, heu, que c'est des mensonges en abondance, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici, c'est tout simplement que on vient, y mettre de la vérité sur ce qui est véritablement bon pour soi et c'est ça la réussite, ici. Ouais. Très, très bien. Un million. Donc un détachement d'une certaine forme de toxicité, ici et c'est là que la clarté revient, que l'élévation se fait. Magnifique, hein? Dites-moi en commentaire comment c'est Lyon pour vous, cette quinzaine, comment c'est, pour vous cette guidance. Likez, partagez et puis moi je vous dis, bah, à très bientôt sur le canal À Joue en Soi. Ciao.